Alors cette photo, c'était quand j'étudiais à Birmingham, en Angleterre. Tous mes potes étaient venus pour mon anniversaire. Il y avait Romain, le petit malin, Clément, le grand, Dudu, le rigolo, Di Raviolo, l'italien, ma sœur et son copain. Et moi. À eux 7, ils sont la Loose Team. Pour l'occasion, on avait décidé de faire quelque chose d'un peu original, se bourrer la gueule dans une soirée. Dudu était ivre-mort, il touchait tous les culs qui passaient en criant « La main de Dieu! La main de Dieu !» On est passé à 2 doigts de déclencher une bagarre. Hein. Et la bagarre, c'est pas bien, comme le montre la suite de cette histoire. Et c'est pas à ce moment-là que la nôtre a commencé. Notre bagarre à nous, celle dont on se souviendrait toute notre vie. Celle que tu racontes à tes amis à l'heure de l'apéro, à tes enfants, celle où t'as toujours un rôle héroïque. Nous, on était 7 contre 1. Et on a perdu. Tout a commencé au moment de rentrer à l'appart. Là, on se divise en 2 groupes, un pour chaque taxi. Et moi, quand je monte dans mon taxi, c'est bizarre, il y a un mec qui me colle au cul pour monter aussi. Heureusement, ce qui me restait de cellules sobres m'a permis de deviner exactement ce que voulait ce type. Il voulait prendre un taxi. Alors je lui demande où il va, c'était la même destination que nous. Et je lui demande bien sûr s'il a de quoi payer sa part. Il me dit que oui. Je lui demande de le montrer. On n'est jamais trop prudent. Alors là, il me sort un pound, 1,50€ quoi. C'était bon. J'étais rassuré. Donc il monte dans le taxi avec nous et dans la voiture, il joue un peu les « Oh, I love la France, I love la France ». C'est suspect pour un anglais. Et ça a pas raté. Dès que la voiture s'est arrêtée, le type s'est barré en courant. Alors vite, je l'attrape et je sors de la voiture pour lui expliquer qui doit payer. Et le type s'en branle, il est là à tapoter quelque chose sur son portable. Arrive le deuxième taxi, avec Romain le malin, qui sort de la voiture et qui voit que je suis un peu énervé. Qu'est-ce qui se passe, un bolo? T'as l'air énervé. Ben, il veut pas payer. Quoi? Mais il doit payer. Putain, mais t'as raison. You have to pay. You have to pay. Alors, à partir de là, on commence à se taper dessus. Et c'était pas pour les 1,50€. L'honneur de la nation était en jeu. Puis bon, je partais plutôt confiant. Au pire, il y avait Clément en renfort. Mais le problème avec mes potes, c'est qu'ils sont ultra gentils, surtout Clément. Alors au lieu de faire une petite prise rapide au type, histoire qu'on en finisse vite, Clément a eu la bonne idée de nous séparer. En se mettant entre nous deux, comme ça. J'y voyais plus que dalle. Alors quand l'autre a balancé son missile, j'ai tout mangé là. Bon après j'ai fait 2-3 mètres en arrière, comme ça, symbolique, histoire de dire que j'étais pas tombé tout de suite. Et puis je me suis effondré comme une merde contre le rideau de fer d'un magasin. KO. KO, capoute, HS, déglingué, basta. Y a plus quoi. En plus on dirait pas comme ça mais ça rappe bien hein, les rideaux de fer des magasins. Quand j'ai rouvert les yeux quelques secondes plus tard, j'étais devenu tout pacifique. C'est un peu comme si tu te prenais un camion dans la face. Normalement t'as pas envie de recommencer tout de suite. Mais il y avait ma soeur qui me regardait, tout ça, ça craignait trop pour ma réputation. Mon frère c'est une vraie merde à la baston. Le type, lui, il était toujours là, retenu par mes potes qui étaient en train de lui expliquer que la violence c'était mal, blablabla. Du coup, j'en ai un peu profité, je me suis glissé au milieu pour lui coller une droite au moment où il s'y attendait pas trop. Mais c'était pas super évident parce qu'en même temps que j'avançais, il y a mes jambes qui reculaient. C'était compliqué à gérer. Come on, asshole! Come on and fight! Come on! À ce moment-là, je le savais pas encore, mais le type avait un allié. Un allié surprise! Mon pote, Dudu, complètement bourré, qui s'est jeté sur moi. Arrête, Nabolo, t'es devenu complètement fou, tu vas être tué! C'est vous dire l'absence totale de lucidité de Dudu à ce moment précis. Et Dudu me tenait par derrière, là, impossible de bouger. Et à l'autre, là, qui avançait pour m'achever. Dudu voulait rien savoir, alors j'ai dû cogner sur Dudu. Romain, ça le révoltait ce manque de solidarité. Alors, il s'est barré. Je l'ai retenu un petit peu quand même, histoire de voir ce qui allait se passer avec les autres. L'anglais me regardait fixement, tandis que Di Ravioli essayait de lui expliquer qu'on n'était pas méchante. Et là, paf, sans crier gare, l'anglais se retourne et colle une droite à Di Ravioli. Comme ça. Et il a carrément ouvert la joue, quoi. Il a commencé à pisser le sang. Romain était sous le choc, il s'est mis à crier. Oh! Oh mais oh! Je crois que c'était le choc de l'injustice. Du coup, on y est retourné, on a encerclé l'anglais. Moi, je suis passé derrière lui, comme ça, parce que j'avais repéré une bouteille par terre. Alors, je l'ai ramassée et j'ai essayé de la casser par mi-fond dans les westerns, avant les bastons. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, elle était en plastique. Alors, j'ai jeté la bouteille et solennellement,
j'ai déclaré: mes amis, soit on se le fait, soit on rentre en France et on se rappelle toute notre vie qu'on s'est fait casser le cul à 7 contre 1. Et là, ben, on est rentré.